Bonjour et bienvenue dans ce 5e cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour les 2 derniers épisodes de ces petits cahiers de vacances. On est encore un autre jour, donc je me suis encore changée. Voilà. Aujourd'hui j'ai un top Ségur de Cozy Little World en double gaze atelier brunette et une jupe plissée Liz Taylor. Voilà. Donc j'avais juste changé la ceinture par un élastique doré que j'avais acheté chez Pauline, donc la mercerie La Rochelle, histoire de changer. Voilà. Alors, le thème du jour, le thème du jour c'est quoi? C'est un peu petit boop. J'ai eu un peu du mal à trouver, vous comprendrez. Il se trouve que je trouve que ces 2 projets font un petit peu vintage, tout ça, voilà. Donc du coup, petit boop, je sais pas, voilà. Alors, en tricot, je vais vous parler de mon ginger cardigan de Mademoiselle Petroni, que je vous ai déjà présenté une première fois, parce que c'est la 2e version que je fais. Alors, j'avais pas imprimé le patron, donc je vous mettrai un petit visuel. Donc c'est un gilet que j'avais testé pour elle et que j'adore. Je le mets vraiment souvent, je trouve que la forme elle est très très pratique. Je l'avais fait dans une laine de Nathalie by Night Création qui est un bonheur à porter, la couleur est tellement gaie, enfin bon voilà. Bref, ce gilet je l'adore et je me suis toujours dit que je referais un autre. Et je vous avoue que maintenant que j'en ai refait un autre, je me dis que je referais bien encore un autre. Donc voilà. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de le faire dans la laine qui est préconisée parce que je la connaissais pas et que j'avais envie de la tester. Et c'est la Albertine de Dairy Room Natura. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'avais pas testé la Albertine, qui est une qualité donc 90% laine, 10% soie, qui est de la fingering, 200 mètres pour 50 grammes. Du coup voilà, c'était l'occasion de la tester. J'avais acheté au Knit en plus, donc c'était un petit souvenir du Knit, c'était chouette. Et moi c'était le coloris oursin que j'ai choisi, donc qui est un violet, voilà. Moi qui n'aimais pas du tout ce type de couleur, c'est drôle, je m'y mets. Donc alors je vais vous montrer mon gilet déjà. Hop. Alors lui, je l'avais commencé il y a un petit bout de temps et c'est pareil, ça fait quelques temps qu'il est fini, mais je ne l'ai pas emporté en vacances parce que voilà, on n'a pas mis beaucoup de gilets, donc j'ai pas eu tellement l'occasion de vous le montrer. Donc, c'est un gilet qui est caractérisé par ce magnifique point hirondelle, je crois qu'elle l'appelle, devant. Dans le dos, c'est du jersey, les manches aussi, voilà, et il est un petit peu court, voilà. Donc moi je trouve ça joli sur les robes, etc. Donc on le tricote du haut vers le bas en commençant, c'est une construction en raglan, donc voilà, on commence par les mailles du dos, on fait les augmentations du raglan pour les manches, et puis des augmentations pour former les demi-devants, et au début on n'est que en jersey endroit, vous voyez que le point hirondelle arrive un petit peu plus tard. Donc effectivement, à partir d'un certain moment, il va falloir insérer ce point qui est très facile à faire. En fait, une fois qu'on a compris, il est très facile à faire. Les 2 devants sont symétriques. Et donc on continue en faisant des augmentations du côté de l'encolure et du côté de l'emmanchure. Et puis dans le dos, en jersey. Ensuite, on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps, cette fois-ci tout droit. Donc voilà, pas compliqué, c'est vraiment un projet qui est vraiment facile à faire, quoi. Et puis on finit par une longue banque de côtes. Alors il y a plusieurs, on a le choix entre celle que j'ai choisie là qui est la bande un peu resserrée, donc on prend une taille d'aiguille inférieure à la taille préconisée, et on peut aussi garder la même taille d'aiguille et tricoter les côtes comme ça. Et j'ai vu Lysandre qui a fait une version comme ça et il rend vachement bien aussi. Donc c'est en voyant sa version avec les côtes, du coup il n'est pas aussi resserré comme ça, mais il est plus large. Et en fait ça fait aussi un très joli style. Je me suis dit la prochaine fois peut-être. Bon. En même temps j'aime beaucoup cette forme là, bien resserrée autour de la taille.
Donc par contre là les côtes, moi je suis pas rapide hein, pour les côtes, c'est long, c'est long, c'est long. Ensuite on reprend les mailles des manches qu'on a laissé en attente et on les tricote en rond en faisant des diminutions. Normalement ce sont des manches 3/4, là moi je les ai rallongées pour avoir des manches longues, quoi, classiques. J'avais envie de manches longues avec cette couleur là, je me disais que ça serait mieux. Donc on fait des diminutions et après on finit à nouveau par une longue banque de côte. L'autre manche bien évidemment pareil, et puis il nous reste toutes les mailles là du bord à relever, on relève tout d'un coup, hein, qu'on tricote en côte 1-1 en venant insérer les boutonnières. Voilà, la dernière boutonnière étant juste avant le début du V. Voilà, alors pour les boutons, j'ai recyclé des boutons que j'avais mis sur un projet que j'avais cousu. Je vous ai dit que je faisais ça maintenant quand il m'arrive de me débarrasser d'un vêtement parce que il est trop usé, il est troué ou je ne sais pas quoi. Et je récupère les boutons. Alors j'avoue que ceux-là, c'était pas mes préférés, mais ils allaient tellement bien en couleur. Bon, je sais pas encore. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. En même temps, ils vont bien avec le petit côté rétro. Et je trouvais qu'il était presque un peu trop rétro quand même. Alors c'est marrant sur la caméra. Ils ont l'air presque plus bleutés qu'en vrai. Ils sont vraiment de la même couleur que la laine. Enfin, ils sont très chamarrés. Mais ils sont plus violets que ce que vous voyez, quoi. Voilà, donc c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est simple à tricoter et qui, je trouve, va vraiment avec plein de choses, quoi. J'ai tricoté en taille 1, qui est en fait la deuxième taille, parce qu'il y a taille 0 et il y a taille 1. Et écoutez, ma foi, il va bien. La laine, j'ai beaucoup aimé. Alors après, j'ai eu des commentaires comme quoi elle vieillissait peut-être pas très bien. Bon, on verra. Pour l'instant, aucun souci. Très agréable à tricoter. Voilà. Je suis plutôt satisfaite de cette laine. Donc on verra à l'usage. Comme je vous dis, pour l'instant, je ne l'ai pas portée. Voilà, donc c'est un projet dont je vous ai déjà parlé, qui est relativement simple. Donc je ne vais pas m'étendre 20 ans là-dessus. Mais je l'aime beaucoup et je vous dis, c'est quand même rare un deuxième projet et que je me dis, pourquoi pas après un troisième. Donc, voilà, donc vous voyez qu'il est relativement court, hein, mais pas cropped. Donc c'est pas mal sur une robe. Bon, là... Au niveau des couleurs, on se marie peut-être pas très bien. Et il est assez près du corps. Donc la taille 1 correspond à un tour de poitrine de 91 cm, ce qui me fait 5 cm d'aisance. Donc c'est pas énorme, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est relativement près du corps, mais c'est aussi comme ça que je l'aime bien pour le mettre sur des robes. Voilà. Donc les manches, du coup, sont à la longueur classique. Voilà. La couleur tombe bien. Voilà. Vraiment, je trouve que la coupe est vraiment très bien et j'aime beaucoup ce gilet. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore porté. Je ne sais même pas tellement encore avec quoi je vais le mettre. Il va falloir que je réfléchisse aux tenues. Voilà. Mais je l'aime beaucoup et je suis sûre que je lui trouverai de quoi l'accompagner. Alors, dans la catégorie donc Betty Boop, vintage un peu, voilà, il fallait trouver un thème. J'ai repéré sur l'Instagram de Chou Rose un top absolument magnifique, un t-shirt magnifique avec un nœud. Ça n'étonnera personne, un t-shirt en jersey avec un nœud devant. Bon, je suis un peu monomaniaque des idées. Voilà, c'est un petit peu l'idée du top façon DPH, mais pas exactement. Je l'avais pas vu d'ailleurs, je sais pas s'il existait à l'époque où j'ai cherché à faire ce patron, parce que sinon j'aurais peut-être pas, je serais partie sur ce t-shirt directement, je pense. Alors en plus c'est en allemand, donc forcément je suis ravie. Alors c'est le Carmen Shirt Escapade de Schnittmuster. Je vous mettrai un petit visuel aussi parce que là dans le papier PDF on n'avait pas de visuel dans le patron PDF. Alors, ça va de la taille 32 à 52, donc il y a une large taille.
Voilà, et alors moi j'ai fait la taille 34, donc c'est pas effectivement la taille que j'ai l'habitude de faire, je fais plutôt un 36 ou 38, mais d'après le tableau des mesures, c'était vraiment ce qu'il me fallait, et il tombe bien. Donc voilà, c'est vrai que il faut regarder le tableau des mesures du patron qu'on coud, parce que suivant les marques, ça change de taille ou pas. Et ce t-shirt, je me suis dit qu'il irait mais tellement bien avec un jersey de Pauline, la mercerie de La Rochelle, qui était tellement plein de peps. Vous voyez, un peu Betty Boop, quoi. Donc ce jersey, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je veux dire, je pouvais pas résister, quoi. Du turquoise, des fleurs roses, des petites jolies jeunes filles en maillot de bain qui ont l'air de bien se reposer, enfin bref. Donc ce tissu là il m'a fait craquer et du coup je me suis dit qu'il irait très bien avec le t-shirt. Alors je vous montre. Vous voyez, on retrouve un petit peu les codes qui me plaisent, à savoir le petit nœud devant. Mais en fait c'est pas du tout la même construction que pour le t-shirt DPH. Donc déjà vous avez des manches un peu raglant. Alors j'avais pas compris que ça se... Enfin je me demande, j'imaginais qu'il y avait un élastique là. Donc ici il n'y a pas d'élastique. Hein. Et en fait le devant là est en un seul morceau avec la petite pointe. Et là on a quelques fronces pour former le volume de la poitrine. Et cette partie là est doublée. On verra bien la forme. Voilà. Les marges de couture sont incluses hein, dans ce patron. Donc en fait on commence par tout simplement déjà former ces devants, voilà, en les cousant endroit contre endroit, en retournant, etc. Donc les deux, pareil, voilà. Et puis on vient les coudre à la partie du bas, voilà. Ce qui va être, je trouve, c'est le plus difficile parce qu'il faut, donc voilà, on fait les fronces, hein, bien sûr, là on coud sans problème, mais en fait la partie la plus difficile c'est bien il faut qu'il termine pile au même endroit, l'angle, etc., la pointe. Et ça c'est pas évident, je suis pas sûre que ce soit parfait d'ailleurs. Voilà, et du coup la finition à l'intérieur est quand même voilà. On voit les petits peu des fils, bon. Mais rien de problématique, mais c'est l'endroit difficile du t-shirt. Donc ensuite on a notre devant là qui est formé. Voilà, il suffit de venir nouer les petits machins pour avoir le nœud et qui cache du coup le trou. Le dos est en une seule pièce et le dos, en fait, on forme déjà l'ourlet de l'encolure tout simplement en rabattant deux fois. On fait un ourlet classique, quoi. Hein. Voilà. J'ai choisi de le faire. En fait, j'ai entièrement cousu à la machine à coudre ce t-shirt parce que finalement, donc les coutures d'arrondi avec la surjeteuse, etc. Enfin, je trouvais que c'était plus simple. Donc j'ai tout cousu à la machine à coudre. Donc on a fermé l'encolure du dos, l'encolure du devant elle est déjà fermée aussi parce qu'on avait cousu endroit contre endroit. Donc on prend nos manches et de la même façon qu'on a fait pour le dos, on ferme l'ourlet du haut de la manche là, en faisant un double rabat qu'on pique. Et ensuite on vient coudre la manche en raglant au côté du corps, donc là j'ai le raglan du devant et le raglan du dos. Et là encore, il faut bien faire correspondre, du coup, puisque les ourlets sont déjà faits, hein, l'ourlet de la manche avec l'ourlet du devant et pareil au dos. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait à la machine à coudre parce que avec la surjeteuse, ça entraîne plus le jersey. Donc c'est plus difficile de ne pas avoir de petits décalages, vous voyez, dans les débuts ou les fins de couture. Et ensuite, pour bien maintenir la marge de couture, je suis venue faire une petite surpiqûre pour bien la plaquer dans la manche de chaque côté. Voilà. Et puis après, il nous reste les ourlets à faire. Hein. Alors là, du coup, j'ai fait un simple ourlet, donc un surjet et
une piqûre et pareil pour la manche, voilà. Donc en fait c'est marrant, j'imaginais pas du tout la construction comme ça, notamment au niveau de la finition là. Donc c'est assez intéressant à faire. Par contre, j'avais pas du coup, je trouve qu'il tombe, enfin je vais vous montrer porter, il tombe un petit peu sur les épaules. Enfin ce qui est joli c'est de le porter vraiment version un peu pin-up quoi. Et du coup on voit le soutien-gorge ou alors c'est pas... En tout cas c'est pas un t-shirt que je pourrais mettre facilement pour aller travailler quoi, voilà. Donc c'est pas grave vu l'imprimé là de celui-ci qui fait très très vacances. Mais pour une prochaine version j'essaierai de faire en sorte, alors ou de raccourcir la hauteur de manche pour que du coup la manche ne tombe plus sur l'épaule mais soit plus droite, ou de mettre un élastique, enfin je sais pas, pour qu'il tienne plus comme ça que comme ça. Bon, je vais le passer et vous verrez mieux ce que ça donne porté. Alors voilà, j'en ai profité pour fermer un peu le volet parce que j'ai l'impression qu'on avait trop de lumière. Donc vous voyez que là si je le mets bien sur l'épaule ça baille un peu, il est plus, voilà, fait pour être un peu comme ça. Donc moi j'aurais préféré pouvoir le porter comme ça et du coup là c'est là où ça va. Donc c'est peut-être là en fait qu'il faudrait que j'enlève 1 cm au niveau du décolleté pour pouvoir le porter, voilà, plus sur les épaules. Voilà. Mais enfin cela dit il reste pas très boulot compatible parce qu'il est quand même relativement décolleté. Voilà, mais pour les vacances il était vraiment très bien. Dans le dos il est assez décolleté aussi, hein, vous voyez. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le porter pendant les vacances. Alors il ne fait pas l'unanimité auprès des ados, mais enfin écoutez, moi je l'aime bien. C'est ce qui compte, hein, voilà. Donc le jersey est hyper agréable, tout doux. Donc voilà. Un modèle très sympa et que je vous dis, j'ai envie de refaire en version un peu comme ça. Et puis à voir si je peux pas remonter un peu l'encolure, enfin. Ouais, comme ça serait pas mal. Donc il suffit que j'enlève 2 cm sur l'encolure. Voilà. Donc voilà pour ce cahier de vacances un peu pin-up Betty Boop. J'espère que ça vous a plu, un petit peu de couleur là, de peps. On se retrouve demain pour le dernier épisode de ces petits cahiers de vacances. Au revoir, à demain.